Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ce matin à notre programme de tous les mardis. C'est notre 7e semaine. Je suis le révérend François-Xavier Kabemba et je suis heureux de vous retrouver dans ce programme parce que tu dois réussir. Réussir, c'est ce que Dieu veut pour toi. Réussir, c'est ce que toi-même tu devrais vouloir. Réussir, c'est ce qu'il te faut. Vivre dans l'échec n'est pas conforme à la pensée de Dieu pour toi. Vivre dans l'échec n'est pas bon pour toi. Vivre dans l'échec, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Vivre dans l'échec ne te fera pas plaisir. Vivre dans l'échec ne te grandira pas. Il n'y a en fait aucune gloire à vivre dans l'échec. Et Dieu, bon qu'il est, n'a pas voulu à ce que nous puissions vivre dans l'échec. C'est la raison pour laquelle il nous a donné les outils nécessaires pour pouvoir réussir dans ce que nous entreprenons. Je vous ai dit la semaine dernière, notre Dieu est un Dieu de succès, c'est un Dieu de réussite, c'est un Dieu qui a réussi tout ce qu'il a entrepris. Il n'y a rien que Dieu a fait et pour lequel il a échoué. À chaque fois que Dieu était en train de créer quelque chose au commencement, après avoir créé, Dieu constatait lui-même que ce qu'il avait fait était bon, que ce qu'il avait fait était bien, que ce qu'il avait fait était une réussite, un succès. Du commencement jusqu'à l'achèvement de son œuvre durant ces 6 jours, il n'y a aucun jour où Dieu a échoué dans ce qu'il était en train d'entreprendre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous apprend à nous également à réussir dans tout ce que nous entreprenons. Dieu veut que tu réussisses. C'est cela la volonté de Dieu. C'est cela la pensée de Dieu. Merci de vous joindre à nous ce matin ou à n'importe quelle heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont en train d'aimer et de partager. J'attends encore 2-3 personnes et nous allons pouvoir commencer. Vous êtes bénis de Dieu, vous qui me suivez ce matin. Ce n'est pas pour rien que vous êtes tombés sur ce programme. Ce n'est pas pour rien que vous vous êtes connectés pour suivre ce programme. Vous êtes là parce que Dieu vous a destiné à réussir. Dieu vous a destiné à vivre et à marcher dans le succès. Je le crois fermement. Je le crois de tout mon cœur. Et je pense que toi et moi faisons partie des gens qui réussiront dans tout ce qu'ils entreprendront. Des gens qui ne vivront jamais dans l'échec, mais des gens qui vivront constamment dans la réussite et le succès, car c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous l'avons vu dès le départ que c'est comme cela. Nous avons pris comme texte de base, lorsque nous avons commencé, celui de Actes chapitre 20, là où Paul est en train d'expliquer aux anciens d'Éphèse que lui, lorsqu'il était au milieu d'eux, il a travaillé de manière à avoir du succès et de la réussite dans son travail, si bien qu'il a été un soutien à ceux qui étaient dans la disette. Il a été un soutien pour ceux qui étaient dans la pauvreté. Il a été un soutien pour ceux qui n'en avaient pas. Le but de cet enseignement, c'est que la pensée de Dieu pour ta réussite te soit révélée, que les outils que Dieu nous a donnés dans sa parole pour la réussite sur la terre te soient communiqués. La Bible dit, il y a un verset formidable, c'est Romains chapitre 4, verset 13. C'est un texte qui explique que l'héritage du monde nous a été donné à nous qui avons la foi d'Abraham. Je parle de l'héritage du monde. Le monde est considéré comme cosmos, comme pour dire que ce monde, cette terre sur laquelle nous marchons, nous appartient. On nous a enseigné lorsque nous étions jeunes dans notre foi que cette terre appartenait au diable. La terre n'appartient pas au diable. On nous a enseigné que tout ce qui est sur la terre passera. Oui, tout ce qui est sur la terre passera. Mais avant que cela ne passe, il faut que les enfants de Dieu jouissent de leur héritage, parce que la terre est un héritage. C'est notre héritage. C'est notre Dieu qui l'a créé. Et l'œuvre de Jésus à la croix nous a transmis cet héritage et nous devons manifester cet héritage. Nous devons expérimenter ce que Dieu nous a donné sur cette terre. Tu ne partiras pas de cette terre sans avoir expérimenté les grandes choses, les bonnes choses, les choses formidables que Dieu a mises sur la terre pour toi. C'est la raison pour laquelle nous disons et le réaffirmons
Tu dois réussir et il faut que tu le dises. Je réussirai dans chacune de mes entreprises. Je ne vivrai pas dans l'échec. Je ne vivrai pas dans la honte. Je ne vivrai pas dans la disette. Je ne vivrai pas dans le chaos, mais je réussirai. Et lorsque je terminerai ma vie dans une grande richesse. Et je ne terminerai pas ma vie très tôt. Je vivrai longtemps et j'aurai le temps de transmettre cet héritage à mes enfants avant de quitter cette terre. Oui, toi également, tu auras ce temps. Tu ne quitteras pas cette terre avant d'avoir acquis cet héritage, avant de t'être affermi dans cet héritage et avant d'avoir légué cet héritage à tes enfants. Nous allons le voir au courant de la séance d'aujourd'hui. Et le mardi passé, nous avons commencé un chapitre de ce partage qui parlait de quelle heure est-il sur ton horloge professionnelle, quelle heure est-il? Et nous avons parlé du premier moment qui est celui d'apprendre. Il y a un premier moment dans la vie professionnelle qui consiste à apprendre. Apprendre jusqu'à ce que tu aies la maîtrise de ton travail. Apprendre jusqu'à ce que tu aies la maîtrise de ton œuvre. Apprendre jusqu'à ce que tu arrives à déceler les contours de tout ce que tu as à faire comme travail. Que tu en aies la maîtrise. Que tu arrives à perdre les gens, disons-le ainsi. Tu peux arriver à perdre les gens dans ton travail, mais toi-même, personne ne peut t'amener à te perdre dans ton travail parce que tu en as la maîtrise. Ça m'a rappelé le laboureur et ses enfants. Alors qu'il a légué cette terre à ses enfants, il leur a dit ne laissez aucun endroit où la main ne passe ou ne repasse, car un trésor est caché dedans. J'aimerais te dire que dans ton travail, il y a un trésor qui est caché dedans. Et il faudrait arriver à faire la différence ici entre ton métier et le travail que tu fais. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Il ne s'agit pas du métier, mais du travail. Le métier, c'est le domaine dans lequel tu évolues. C'est peut-être la fonction que tu exerces. C'est le cursus que tu as suivi pour être soit, je sais pas moi, comptable, financier, commercial, ingénieur, je ne sais. Mais il y a le travail que tu fais dans ce métier. C'est ton travail qui produira de la richesse. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur, oui. Mais quel est le travail que tu fais comme pasteur? Quel est le travail que tu fais dans ta pastorale? Je suis commercial, oui. Mais quel est le travail que tu fais en tant que commercial? C'est le travail que tu fais dans ton métier qui fera de toi un homme excellent. Et c'est dans ce travail que se cache la richesse et l'abondance. Je vous ai dit, il y a un temps où tu dois apprendre. Et comment tu peux savoir si c'est pour toi le temps d'apprendre ton métier? C'est lorsque tu n'exerces pas encore. Tu connais ton métier en théorie, mais tu ne l'exerces pas. Ce que tu connais en théorie, tu ne le pratiques pas. Je vais vous donner un exemple simple. Le directeur de ressources humaines de l'entreprise où tu travailles, ou le directeur de ressources humaines que tu emploies dans ton entreprise, il peut connaître les job descriptions de chaque personne, mais il ne peut pas faire le travail de chaque personne. Connaître un job description, il peut connaître le job description du directeur commercial, mais si tu lui donnes la fonction de directeur commercial, il n'arrivera pas à l'exercer. Parce que pour exercer ce métier, il y a un travail qui doit être fait pour que tu arrives à le maîtriser et que tu arrives à faire ce travail. Donc, lorsque tu n'arrives pas encore à joindre la théorie de ton travail, tu n'as pas encore fini d'apprendre. Il faut que tu apprennes ton métier. Il faut que tu apprennes ton métier jusqu'à ce que tu auras la maîtrise et que ton métier commencera à te produire de l'argent. C'est pourquoi nous avons dit, la deuxième étape dans ce processus, c'est celle de gagner de l'argent. Dieu veut que tu gagnes de l'argent. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour toi. Il y a une certaine catégorie de chrétiens qui pensent et qui enseignent que l'argent détruit les vies. Il y a même un texte de l'Ancien Testament que plusieurs ont eu à chanter et même à déclarer, « Seigneur, ne me donne pas beaucoup, sinon je vais me détourner de toi. »
Qui t'a dit que si Dieu te donne beaucoup, tu vas te détourner de lui? Lorsque tu lis Acte 28, et même quand tu vas dans le livre des Philippiens, Paul dit qu'il a atteint l'abondance. Je suis dans l'abondance, je ne manque de rien. Voilà quelqu'un qui est dans l'abondance, mais qui ne s'est pas retourné contre le Seigneur, qui n'a pas regardé en dehors des voies du Seigneur. Que personne ne te trompe, que personne ne te mente. L'argent, nous en avons besoin. Et tu n'as pas besoin que de peu d'argent. Tu as besoin de beaucoup d'argent. Il y a des gens qui aujourd'hui, avec leur travail ou le niveau dans lequel ils travaillent ou ils exercent dans leur métier, leur procurent de l'argent, mais pas suffisamment pour répondre à tous leurs besoins. Sache que Dieu ne t'attend pas là. Dieu t'attend un peu plus haut que ça. Il ne faut pas que tu exerces un métier et que tu fasses un travail sans que ce que tu gagnes dans ton travail n'arrive à subvenir à tes besoins. Si c'est que tu gagnes par le travail que tu fais t'empêche de subvenir à tes besoins, sache que tu dois encore effectuer une recherche, que tu acquiers davantage de connaissances par rapport à ton métier. Et c'est à travers cette connaissance que tu gagneras beaucoup plus d'argent dans ton travail. Je répète cela. Le travail que tu fais, le métier que tu exerces devrait arriver à combler l'ensemble de tes besoins. Si cela n'est pas encore arrivé, il y a encore un travail de connaissance, d'apprentissage que tu dois faire dans ton métier pour que ton travail arrive à te produire de l'abondance. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que ton travail doit te produire de l'abondance. Tu dois gagner, tu dois subvenir à tous tes besoins, tu dois apprendre à subvenir aux besoins de toute ta famille, de tes enfants, peut-être de tes parents aussi, et des gens qui sont autour de toi. Il y a peut-être des gens qui habitent dans ta maison. Il est anormal que les gens qui habitent dans ta maison, ce soit des gens qui habitent chez tes parents, chez les oncles ou je ne sais où, puissent subvenir aux besoins de ceux qui habitent dans ta maison. Dieu veut que tu aies les moyens suffisants, les moyens nécessaires pour que tu arrives à prendre en charge cela. Et nous allons terminer en lisant un texte formidable à travers lequel nous allons apprendre davantage cela. Et donc je disais, il y a des gens qui sont à ce niveau. Ce qu'ils gagnent ne permet pas à ce qu'ils puissent subvenir à tous leurs besoins. Dieu t'attend à un niveau supérieur. Monte. Arrive au niveau où tu arrives à subvenir à tous tes besoins. Mais ce n'est pas là que Dieu s'arrête avec toi. Il veut que tu ailles beaucoup plus loin que cela. Il veut que tu ailles beaucoup plus au-dessus que cela. Il y a une autre étape. Tu es arrivé à subvenir à tous tes besoins. Il n'y a aucun besoin que tu as maintenant qui ne soit couvert à travers ce que tu gagnes. Tu peux atteindre ce niveau. Que personne ne te dise que Dieu ne donne pas tout. C'est un mensonge. La Bible dit que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et lorsque nous allons plus loin, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Il parle de ce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Quelqu'un me dira, c'est dans les lieux célestes. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a appris à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Si dans les lieux célestes, nous avons été bénis de toute forme de bénédiction, nous pouvons prier, nous pouvons travailler pour que les bénédictions qui nous ont été accordées dans les lieux célestes se manifestent également sur la terre. Donc je suis en train de te dire ce matin que si tu n'arrives pas encore à combler l'ensemble de tes besoins, il y a encore du chemin à faire dans ton travail. Et tu feras ce chemin et tu arriveras à combler l'ensemble de tes besoins à travers ton travail. C'est la raison pour laquelle aussi je dis, celui qui a la maîtrise de son ouvrage, celui qui a la maîtrise de son travail, arrive à se dégager du temps pour faire autre chose également. Nous connaissons Paul davantage comme apôtre que comme toute autre chose. Mais Paul n'était pas que apôtre. Paul était également un homme qui avait un métier à côté de son apostolat. Et le métier de Paul, comme celui de l'apostolat, lui ont produit suffisamment d'argent pour que Paul arrive à dire « Je suis dans l'abondance ». Rome, c'était la capitale du monde en ce temps-là. On peut parler de quelle ville aujourd'hui? C'était l'une des villes les plus chères au monde. Mais dans cette ville-là, Paul a loué une grande maison. Imagine que tu ailles dans une ville comme Paris, dans le 16e arrondissement, et que tu loues une grande maison
pour arriver à faire cela, il faut avoir atteint un certain niveau dans tes finances. La volonté de Dieu, c'est que tu arrives à travailler et que tes finances soient suffisamment solides pour que tu sois en mesure de t'offrir tout et n'importe quoi. Il faut que tu commences par le croire. Il faut que tu commences par l'accepter. Il faut que tu commences par décider que je ne vivrai pas en deçà de ce dont j'ai besoin. Et que vivre pour combler mes besoins ne me suffit pas. Je dois aller au-delà de mes besoins. Je dois être en mesure d'offrir des vacances à mes enfants. Je dois être en mesure d'offrir de ce qui va au-delà des besoins, de la nécessité à mes enfants et à ma famille. Je dois être en mesure d'offrir à ma mère des pagnes, par exemple, Super Wax. Je dois être en mesure d'offrir un véhicule à mon père. Je dois être en mesure d'offrir telle chose à ma tante. Je dois être en mesure de dire merci avec un cadeau. Je dois être en mesure de prendre en charge les études de certains membres de ma famille. Je dois être en mesure de cela. C'est pour toi le temps de gagner. Et je suis en train de te montrer que gagner, ce n'est pas seulement avoir un peu d'argent. Gagner, c'est arriver à subvenir à tous tes besoins. Gagner, c'est aller au-delà de tes besoins. Gagner, c'est arriver même à vivre dans le luxe. Le luxe n'est pas pour les païens. Le luxe, c'est pour toi. Mais pour que tu arrives à vivre dans ce luxe, il faut que tu arrives à gagner suffisamment. Et puis, ce que les autres appellent luxe, d'autres personnes l'appellent confort. Pour toi, peut-être, rouler dans un véhicule qui a beaucoup d'espace, c'est un luxe. Tu préfères rouler dans un petit véhicule. Non, en fait, ce n'est pas que tu préfères rouler dans un petit véhicule, mais tes moyens t'imposent rouler dans un petit véhicule. Demande à ceux qui ont des grands véhicules. Ceux qui ont des grands véhicules, ils ne considèrent pas cela comme un luxe, mais ils considèrent qu'ils vivent dans un certain confort. Essaie de faire un voyage avec ton petit véhicule d'ici jusqu'à Matadi. Tu verras comment tu auras des torticolis partout. Mais fais ce même voyage d'ici jusqu'à Matadi avec un véhicule confortable. Tu arriveras et tu seras en bonne forme. Et même pour travailler, tu travailleras aisément. Parce qu'en fait, ne considère pas ça comme cela, ne considère pas cela comme un luxe, considère cela comme un niveau de vie dans lequel Dieu te veut. Lorsque les gens commenceront à dire que tu aimes le luxe, en fait, ça n'a rien à voir avec le luxe. C'est tu as atteint le niveau que Dieu veut que tu puisses atteindre. Mais ce n'est pas le seul niveau. Il faut que tu dépasses le niveau de vivre avec du luxe simplement. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Monte encore. Dieu te veut plus haut. Ce matin, je t'exhorte à monter encore. Travaille encore et gagne davantage. Ne gagne pas peu, gagne beaucoup, gagne beaucoup, gagne beaucoup. C'est ce que Dieu veut pour toi. Je bénis ta vie afin que tu gagnes énormément à partir d'aujourd'hui. Que ton intelligence s'ouvre et que cela ne s'arrête jamais. Pour que là où passe l'argent, tu sois toujours présent. Que là où passe l'argent, il y ait toujours ta part. Que là où passe l'argent, il y ait toujours quelque chose pour toi. Que là où passe l'argent, il y ait toujours un contrat pour toi. Oui, j'appelle des contrats sur ta vie. Des contrats qui feront en sorte que partout où l'argent passe, tu es toujours là. Tu es toujours au bon endroit. Et quand tu as la maîtrise de ton métier, tu sauras te positionner à l'endroit où l'argent passe. Et tu gagneras. Pendant que les autres seront en train de se lamenter, toi tu seras en train de gagner. Et tu seras heureux et tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Croyez-moi, bien-aimé, il y a plus de bonheur à avoir de l'argent qu'à vivre dans la pauvreté. Il y a plus de bonheur à être en mesure d'offrir des beaux cadeaux à tes parents plutôt qu'à vivre dans le manque et le déni. Et Dieu veut que tu en arrives là. Et vous savez, à un moment donné de la vie de Jacob, lui qui avait passé aussi du temps, je vous ai dit, lorsque nous lisons la Bible, je peux prendre deux cas précis. C'est le cas de quelqu'un comme Joseph, par exemple. Joseph, lorsqu'il a travaillé dans la maison de Potiphar, lisez bien la Bible, vous allez voir que Joseph arrivait à manger, il arrivait à boire, il avait un travail bien stable, mais Joseph n'a rien obtenu pour sa propre maison, pour sa propre vie, pour sa propre famille. Il n'a rien acquis pour eux. Tout ce qu'il avait comme salaire,
il n'avait même pas de salaire. Il n'avait que la possibilité de manger, de boire. Et Potiphar devenait de plus en plus riche, mais Joseph ne s'enrichissait pas. C'est lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Pharaon que la vie de Joseph a changé. Et Joseph a commencé à gagner de l'argent. Vois-tu, nous revenons dans ce que je disais. Il y a un temps pour apprendre. Et Joseph a appris dans la maison de Potiphar. Et il y a un temps pour gagner de l'argent. Et Joseph a gagné de l'argent. Nous rentrerons dans la vie de quelqu'un comme Jacob. Nous le voyons également. Lorsque Jacob a commencé à exercer son métier, Jacob a obtenu suffisamment pour pouvoir se marier et s'occuper de ses enfants. Mais Jacob n'a pas eu de quoi avoir un héritage pour ses enfants. C'est lorsque Jacob a décidé de partir, lorsque sa conscience s'est éveillée, qu'il devait produire de l'argent, qu'il dira à son beau-père Jéthro: quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Jusque-là, tu travailles pour qui? Tu travailles pour une entreprise, mais est-ce que tu travailles pour ta propre maison? Est-ce que tu travailles pour ta propre progéniture? Est-ce que tu travailles pour ta succession? Ou est-ce que tu es encore en train de travailler uniquement pour que tu puisses subvenir à tes besoins? Dieu te veut au-delà de ça. Dieu te veut au-delà de ça. Tu trouves ça dans Genèse 30 au verset 29 et 30. Jacob lui dit: tu sais comment je t'ai servi et c'est qu'est devenu ton troupeau par moi. Écoute ceci. Tu sais comment je t'ai servi et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. Donc, j'ai fait un travail qui a fait en sorte que toi, tu puisses gagner de l'argent. J'ai fait un travail qui a fait en sorte que cette entreprise puisse prospérer. J'ai fait un travail qui a fait en sorte que toi, tu puisses devenir davantage riche. Et il ajoute: le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Voilà le genre de bilan que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu dans ton travail. J'ai trouvé telle situation. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Ça n'a pas baissé, mais ça a augmenté. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui amène des changements profonds partout où il va. Et que ces changements soient toujours dans le sens positif. Je suis en train de t'amener à réaliser comment tu peux atteindre un autre stade de ton temps sur ton horloge professionnelle. Voilà ce qu'il lui dit. Tu en avais peu, mais cela s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. L'Éternel t'a béni sur mes pas. Donc, c'est grâce à mon travail qu'il y a un changement. Lorsque tu atteindras le point d'être avec ton employeur et que ton employeur réalise que c'est grâce à toi que les changements s'opèrent, que c'est grâce à toi que l'entreprise prospère, que c'est grâce à toi que l'entreprise est sécurisée, que c'est grâce à toi que les choses sont en train d'avancer, alors tu pourras dire: quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Il y a un temps pour gagner simplement, mais il y a un temps aussi où ce que tu gagnes doit servir également pour ta maison. Avant d'aller parler de ce que tu dois gagner pour ta maison, je voudrais parler du troisième temps sur l'horloge que j'ai décelé. J'avais dit que c'est le temps pour s'affermir, mais je reviendrai sur l'héritage, c'est que tu vas léguer. Oh là là, le temps est parti. Ok, allons sur l'héritage. Je reviendrai sur le temps d'affermissement. Allons sur l'héritage. Jacob dit à Laban: quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Pour ma maison. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, et je voudrais que tu mettes cela dans ta tête et dans ta vision de la vie. Lorsque tu travailles pour toi, mais tu travailles aussi pour ta maison. Si tu as connu des difficultés, tes enfants ne devront pas connaître les mêmes difficultés que toi. Sinon, à quoi aurait servi qu'ils aient un père qui a connu des difficultés, qu'ils aient une mère qui a connu des difficultés, si tes enfants doivent vivre les mêmes difficultés? Et je proclame que tes enfants ne connaîtront pas les difficultés que tu as connues, parce que toi, leur père, toi, leur mère, tu auras traversé une vie, tu auras mené une vie qui t'aura donné de l'expérience que tu vas partager avec tes enfants. Vous savez, j'ai lu plusieurs livres et l'un des ouvrages que j'aime énormément parle de 7 clés de la prospérité des Juifs. Et dans cet ouvrage, on voit que la première clé que les Juifs transmettent à leur progéniture, c'est la connaissance. Et c'est ce que Dieu veut pour toi également.
Ne pense pas que l'héritage que tu dois transmettre à tes enfants, c'est l'argent ou les maisons que tu leur légueras à la fin. L'argent ou les maisons que tu leur légueras à la fin de ta vie, ils peuvent les perdre si tu ne les avais pas préparés à être des héritiers. Les héritiers, ça se prépare. Et ton héritage, tu commences à le communiquer à travers la connaissance. Il faut que tu veilles à ce que tes héritiers aient la connaissance, que tes enfants aient la connaissance. Pas seulement la connaissance à travers leurs études, mais également la connaissance à travers leur lecture, la connaissance à travers la culture, les voyages et que sais-je encore. Il faut que tu transmettes la connaissance à tes enfants. Tu dois la leur transmettre. Lorsqu'ils grandiront, lorsque tu ne seras plus là, c'est la connaissance que tu leur auras octroyée qui permettra à ce qu'ils puissent gérer les biens que tu auras légués, qui permettra à ce qu'ils puissent multiplier ce que toi tu avais au début. Abraham a légué la connaissance à Isaac. C'est la raison pour laquelle après Abraham, Isaac a prospéré. Isaac a légué la connaissance à Jacob. C'est la raison pour laquelle Jacob a prospéré. Et vous allez voir que Jacob n'a pas prospéré après que Isaac soit mort. Jacob a commencé à prospérer alors que Isaac était encore en vie. Pourquoi? Parce qu'il avait acquis la connaissance de son père. Il n'y a pas que la connaissance des livres, des études, des voyages et consorts que tu dois transmettre à tes enfants. Transmets-leur également la connaissance de ton métier. Transmets-leur la connaissance de ton métier. La connaissance de ton métier. C'est ce que les Juifs font. C'est ce que les gens qui ont construit des empires font. C'est ce que les gens qui ont construit des grandes sociétés font. Ils transmettent cette connaissance. Au-delà de cette connaissance, il faut transmettre à tes enfants la valeur du travail. Tes enfants doivent savoir qu'être paresseux n'est pas bon, qu'il faut être un travailleur. Il faut être quelqu'un qui travaille bien, qui travaille jusqu'à ce qu'il ait des résultats. Et tu peux commencer par des petites choses, jusqu'à ce que tu leur apprennes à faire des grandes choses. Tu peux leur transmettre la volonté de réussir. N'apprends pas à ta progéniture que l'échec est une option pour eux. Non, l'échec n'est pas une option, c'est la réussite. Je dois réussir, c'est ce que Dieu veut. Je réussirai, c'est ce que Dieu veut. Et à mes enfants, j'inculque cela et je l'inculquerai encore. Tu dois réussir. L'échec ne fait pas partie de tes options. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Mais il faut d'abord que cela soit la volonté de la personne qui doit réussir, la décision de la personne qui doit réussir. Mais ça, il faut transmettre cela à tes enfants. Que tes enfants soient des hommes à succès, que tes enfants soient des hommes qui réussissent, que tes enfants soient des femmes à succès, que tes enfants soient des hommes à succès, que l'échec ne fasse pas partie de ta progéniture. Et s'il y a quelqu'un qui s'écartait du chemin, qu'il revienne sur le chemin et qu'il soit un modèle de réussite et de succès, parce que tu leur auras appris la valeur du travail et que réussir, c'est cela, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et même la fierté de la famille. Que personne ne te dise que quand tu as échoué, tu as appris. Tu n'as pas forcément appris quand tu as échoué. Tu peux échouer aussi et mourir dans ton échec. Tu peux échouer aussi et ne jamais te relever. Mais si tu es préparé, tu ne vas même pas échouer, tu ne vas même pas passer par l'échec. Et David, le grand roi, avant de partir, parmi les choses qu'il a dites à son fils Salomon, il lui inculque il lui inculque cette valeur de la réussite. Il lui inculque la réussite comme le fondement même de sa vie, de sa marche. Il lui dit, applique-toi à telle chose, telle chose, telle chose, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Après toi, tes enfants doivent réussir, même pendant que tu es en vie. Tes enfants doivent réussir dans tout ce qu'ils feront et partout où ils iront. Quel que soit ce qu'ils auront décidé d'exercer comme métier, ils doivent être des hommes à succès. Ils doivent être des femmes à succès. Parce que toi, tu vas leur dire et tu vas leur inculquer cela. Vous devez réussir. Et la réussite, c'est ce qui est devant vous. Tu ne peux pas travailler correctement et échouer, c'est impossible. Tu ne peux pas travailler correctement et être pauvre, c'est impossible. Tu vas réussir. Voilà comment tu dois travailler et tu réussiras. Regarde comment je travaille et je réussis. L'école dans laquelle vous allez, je la paye cher. Je la paye parce que j'ai réussi dans un certain domaine de ma vie. Et vous également, vous devez réussir. Vous devez réussir.
Et c'est là que nous allons à une autre chose que vous devez léguer à vos enfants, c'est que vous devez leur transmettre des relations de qualité et les préparer à avoir aussi des relations de qualité. Il faut préparer tes enfants à avoir des relations de qualité. Toi-même, à travers ta manière de vivre avec les gens, tu es en train de décider quelles sont les relations que tes enfants auront avec les autres. Quels sont les gens qui sont dans ton environnement aujourd'hui. Leurs enfants qui sont dans ton environnement ou dans l'environnement de tes enfants aujourd'hui. Tu es en train de transmettre quelque chose à tes enfants. Tu leur transmets quelque chose. Je me rappelle, un jour, on devait m'amener rencontrer quelqu'un. Quand on m'a dit le nom de cette personne, j'ai vite pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, est-ce que tu connais telle personne? J'ai dit oui. Je lui ai dit, quelle est la nature de tes relations avec cette personne? Il m'a dit, j'ai toujours été en bon terme avec lui. Voilà, j'ai fait telle chose pour lui. Donc, je suis bien avec lui. Et lorsque je suis allé voir cette personne m'a reçu comme on reçoit un roi. Cette personne m'a donné beaucoup de faveurs. Pourquoi? Parce que mon père avait pris le temps de me transmettre des relations de qualité. Il a construit des relations de qualité. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui, tu peux construire des relations de qualité qui vont t'aider toi-même à réussir dans ta vie, mais qui aideront également tes enfants à réussir dans la vie. Tu as un héritage que tu dois transmettre à tes enfants. Le temps est parti, je vais m'arrêter là et le mardi prochain, nous allons continuer. Je vais juste lire un texte, c'est un texte qui me tient énormément à cœur. Il y a des gens qui suivent, qui sont au volant, donc je donnerai le texte après l'avoir lu. Ça vous évitera d'être tenté d'ouvrir votre Bible pendant que vous êtes au volant. Je vous dis encore merci. Merci d'être nombreux à nous suivre. Merci d'être nombreux à partager. Tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il réussisse dans la vie. Tu aimes quelqu'un, tu as vu ses échecs, mais moi je crois que les échecs qu'il a connus, c'est pour que tu lui transmettes aujourd'hui cette vidéo et qu'il ne vive plus jamais dans l'échec. C'est un homme à succès que tu auras aidé. Il dit ceci: ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Les vignes étaient symboles de richesse. Il dit, tu bâtiras des maisons et tu les habiteras. Et toi qui m'entends ce matin, je te dis que tu bâtiras des maisons et tu les habiteras. Tu planteras des vignes. Il y aura des signes évidents de richesse dans ta vie et tu en profiteras. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre habite. Tu ne mourras pas après avoir construit. Tu construiras et tu vivras. Tu feras louer des maisons si tu veux, mais tu ne mourras pas sans avoir habité ces maisons ou sans avoir profité de ces maisons, sans avoir profité de la richesse que Dieu t'aura donnée. Il dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Non. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Non. Tu mangeras le fruit de ton travail. Personne ne profitera du fruit de ton travail sans que toi-même tu ne puisses en bénéficier. Tu bénéficieras du fruit de ton travail. Je le dis et je le répète ce matin. Et je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Tu mangeras le fruit de ton travail. Et il ajoute, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. L'âge des arbres. Il y a des arbres qui vivent 100 ans. Il y a des arbres qui vivent 120 ans. Il y a des arbres qui vivent 150 ans. Tu vivras donc longtemps. Et vous savez pourquoi Dieu veut que tu puisses vivre longtemps? Pour que tu aies le temps de capitaliser, de faire suffisamment de richesses, de préparer tes enfants à développer ce que tu leur auras légué et de partir dans la paix. Il dit, leurs jours seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Tu jouiras des œuvres de tes mains. C'est ce que Dieu a dit. Et il n'y a rien qui peut annuler la parole de Dieu. Je te dis ce matin, tu jouiras des œuvres de tes mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et Dieu le dit pour toi. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas pour rien. Tu ne travailleras pas pour rien gagner. Non, cela ne fait pas partie des options que Dieu a mis dans ta vie. Ils ne travailleront pas en vain. Tu peux le dire. Moi, François, je ne travaillerai pas en vain. Non, je ne travaillerai pas en vain.
Je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain. Et toi qui me suis, tu ne travailleras pas en vain. Si ton travail ne te produisait pas encore de résultats, à partir d'aujourd'hui, il te produira des résultats. Il te produira de la richesse. Il te produira un héritage pour tes enfants. Ils ne travailleront pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Et il ajoute, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Que c'est formidable. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Non, tu n'auras pas des enfants pour que tu les enterres demain. Non, ce n'est pas ce que Dieu pense. Tu ne vas pas enterrer tes enfants, mais tes enfants t'enterreront quand tu seras très vieux, parce que tu leur auras tout transmis et ils auront beaucoup d'amour pour toi à cause de ce que tu leur auras transmis. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Non, tes enfants à toi ne seront pas misérables. Tes enfants à toi ne seront pas des voyous. Tes enfants à toi ne seront pas des bandits. Que cette parole les ramène sur les voies droites et que cette parole fasse à ce que tes enfants ne périssent pas. Il termine en disant, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Tu es, toi, tes enfants et moi, nous sommes une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Ce texte est dans Ésaïe 65, du 21e au 23e verset. Tu peux utiliser ce texte pour méditer pendant cette semaine. C'est un texte formidable. Tu bâtiras des maisons et tu les habiteras. Tu auras de la richesse et tu jouiras de cette richesse. Tu ne travailleras pas en vain. Tes enfants ne seront pas des bandits, ne seront pas de voyous. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain, 7h30 à 8h de Kinshasa. Tu es un homme béni. Nous formons une race bénie de l'Éternel. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.